Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il est presque 10 h et c'est l'heure du live. Hop, je récupère mon moule dont on a besoin pour notre recette. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on va faire des muffins longs, je ne sais pas comment les appeler, brocoli feta. Allez! On va aller faire des petits partages. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue sur la petite cuisine de Steph. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit en direct ou en replay. Un petit bonjour, un petit partage, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Coucou Isabelle. Enfin, tout ce qui va bien comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Bonjour, bonjour. Allez, j'essaie de me trouver. Voilà, je suis là. Hop, c'est parti. Partager. Hop. Alors, n'hésitez pas à faire comme moi. Vous savez que c'est super, méga important et que je suis casse-pied avec ça. Et je commence même à me dire que c'est pas normal que je vous en parle systématiquement, que ça se fait pas naturellement. Dois-je me remettre en question? Peut-être bien, je crois. Coucou Colette, bonjour Marie, bonjour à tout le monde. On va faire une recette avec des brocolis. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ça. Donc, on va faire avec le moule 5 long cake ici. C'est un moule que vous aimez beaucoup. Et comme ça me permet voilà, de vous proposer encore une recette différente pour vous montrer que vraiment avec ce moule, avec sa forme super originale, vous allez vraiment pouvoir faire plein de choses avec. Coucou Marie-Renée, bonjour Chantal, coucou Sylvie, bienvenue à tout le monde. Allez, les petits partages comme d'habitude. Si jamais vous arriviez par le biais justement d'un de ces partages, eh bien moi je m'appelle Stéphanie et je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et j'essaie de vous proposer des petites recettes en général très simples, assez bonnes, enfin nous on se régale, autour tout simplement des produits voilà, que je propose à la vente. Voilou. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les directs. Hein. Donc c'est en général le mardi et le jeudi à 10 h. Et puis après sur la page, je vous mets pas mal de petites recettes. Voilà, en général, il y a une recette par jour. J'essaye de tenir le rythme. Pour le moment, ça va. Espérons que ça dure. Coucou Émilie, bonjour Sandrine, coucou Francine. Allez, on y va. C'est parti. J'arrête là les partages. Vous allez faire le reste. Tac. Bonjour Evelyne. Alors, j'ai 0 commentaire, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Merci beaucoup Colette. Hop. Je sais pas. On verra. Je pense qu'il y a des commentaires qui sautent, que je ne vois pas tout. Mais bon, c'est pas grave. C'est Facebook, on commence à avoir l'habitude. Bonjour Catherine. Brocoli feta, muffin. Recette simple, hein, mais ça va être vachement sympa, ça va être vachement bon. Donc moi je vous propose de le faire avec, j'ai séché mon moule dans le four. Voilà, comme ça va plus vite. Hein. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire hein, quand vous le... Vous savez, hein, quand on utilise des moules en silicone, quels qu'ils soient, hein, Guy de Marle ou pas Guy de Marle, hein, passez-les toujours un petit coup sous l'eau avant de vous en servir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça récupère un peu toutes les petites poussières à droite, à gauche. Parce que c'est très électrostatique. Oh, ça c'était compliqué pour moi. Mais c'est ça. Donc du coup, ça accroche beaucoup. C'est pas normal, hein. C'est le silicone qui fait ça. Donc n'hésitez pas à les passer un petit coup sous l'eau. Après, ça dépend un peu des recettes. Hein. Des fois, il ne faut pas que votre moule soit mouillé. Donc à ce moment-là, quand vous préchauffez votre four, en étant sûr, alors attention, hein, en étant sûr et certaine que votre four ne déclenche pas le grill au préchauffage. Moi, je sais que le mien non, donc j'ai pas le problème. Mais ça, faites vraiment attention parce que si vous mettez votre moule sous un grill, il est foutu, hein, il va fondre. Hein. Donc, assurez-vous bien d'avoir ça. Et voyez, moi, je le mets quelques minutes au four. En fait, comme ça, il sèche tout de suite. Voilà, on est tranquille. Mais vraiment, ça, c'est très important. Jamais de grill. Donc, il faut vraiment être sûr que votre four ne déclenche pas le grill au préchauffage. Hein. Les nouveaux fours, maintenant, c'est comme ça. Donc, faites attention. Coucou Caroline, coucou Vanessa. Bonjour à tout le monde. Eh ben, on n'est pas nombreux ce matin, c'est de mieux en mieux. Bah, c'est formidable. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va quand même faire la recette. Hein. Voilà, il y a quand même du monde qui est là, qui me suit. Donc, on y va. On va prendre tout simplement... Alors, ce que j'ai fait, j'ai quand même cuit les brocolis
à la vapeur, hein, tout simplement. Alors, si vous voulez les cuire dans l'eau salée, vous le faites aussi, hein, c'est pas un problème. Moi, je préfère du coup cuire à la vapeur, hein, mais vous faites comme vous voulez. Donc, j'ai pris un bon, vous savez, dans le commerce, hein, une tête de brocoli. Et puis, voilà, j'ai gardé vraiment que les têtes là pour notre recette. On en aura certainement trop, hein, mais c'est pas très grave. Coucou Sylvie! Je ferai autre chose avec, des fois juste revenu à la poêle, c'est sympa aussi. Et j'ai commandé mon Be-Save, je l'attends, j'espère qu'il va arriver rapidement. Alors le Be-Save, c'est la machine mise sous vide qu'on a chez Guy Demar. Donc ça y est, moi je l'ai commandée, elle va arriver très prochainement. Et vous voyez, bah, si je l'avais eu, j'aurais pu mettre la moitié de mon brocoli sous vide et puis j'aurais pu le ressortir la semaine prochaine. Parce que ça, c'est des choses un peu particulières. Et on aime bien manger une fois, mais en général, on a du mal à remanger le lendemain. Bon, c'est pas grave, on ne l'a pas encore. Peut-être qu'il va arriver tout d'un coup et que je pourrais le mettre dedans, on ne sait pas. Mais c'est pas grave, je ferai autre chose avec. Ou au pire, je les congèlerai. Hein, le restant. Coucou Chantal, bonjour Sylvie, bonjour Alexandra. On va faire des muffins longs, brocoli feta avec le moule 5 longs cakes. Donc ça, c'est un moule que vous retrouvez sur la boutique Guy Demar. Ah, c'est vrai, j'ai essayé de m'améliorer. J'ai essayé, hein, attendez. Hein. Mais je ne sais pas comment on fait pour mettre un... Non, je ne vais pas m'améliorer parce que je ne sais pas comment on fait. Pour mettre un commentaire. Donc, tant pis, c'est pas grave. On fera une autre fois. Je vous mettrai le lien du site après. Le site Guy Demar. Vous pouvez aller dessus. Vous trouvez tout ce que je vous montre, ou presque. Et ce moule-ci, ça c'est un produit phare de chez Demar. Voilà. Vous êtes très très nombreuses à l'avoir acheté. Et peut-être que vous hésitez encore, et bien là, voilà, vous allez avoir une recette en plus pour vous montrer que vraiment très facilement vous allez l'utiliser. Et il est à 46 € celui-ci. Alors quand j'ai choisi cette recette, j'ai hésité parce qu'en fait, voilà, vous allez pouvoir faire un peu dans le moule que vous avez envie. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ça, il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti, le moule animaux. Voilà, avec toutes les petites têtes d'animaux. Et puis je me suis dit, brocoli, feta, pour les enfants, ça va peut-être être quand même compliqué à faire passer, même avec un moule animaux. Bon, si vous avez envie d'essayer, essayez. Mais du coup, je me suis dit, allez, on va faire plutôt dans le 5 long cake. Et c'est juste pour vous dire que, vous voyez, vous prenez le moule un petit peu que vous voulez pour faire des muffins, ça marche à tous les coups. Hein. Voilà, depuis 2 ans, je ne pourrai plus m'en passer, je l'utilise. Coucou Corinne, merci pour votre retour. Voilà, moi je l'attends impatiemment, j'espère qu'il va prochainement arriver. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des petits délais sur les Be-Save, hein. On ne les a pas comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, il faut anticiper quand on veut un Be-Save. Hein. Je pense notamment aux fêtes de fin d'année. Enfin bon voilà, on en reparlera plus tard. Voilà, si vous voulez ce moule-ci, animaux, faites attention. J'ai vu hier, j'ai pas regardé ce matin, mais j'ai vu hier qu'il y en avait vraiment plus du tout, il y en a plus beaucoup de disponibles. Il y en restait une trentaine. Donc voilà, un stock normal c'est environ 2000. Donc vous imaginez. Et je sais pas du tout s'il va être réapprovisionné. Voilà, donc si c'est un moule qui vous tente, faut peut-être pas trop traîner. Là, ça devient urgent. Allez, on y va. On va prendre notre super cul de poule, le cul de poule. Et puis, on va commencer notre petite recette. Donc, ça va être très, très simple. Hein. À vous aussi, Sylvie? Il paraît. Hein. Il paraît. Moi, je l'attends avec impatience. J'aime bien le concept. Voilà, je verrai à l'utilisation. Mais a priori, c'est quand même vachement bien. Peu importe la façon dont on cuisine, j'ai envie de dire. Hein, on n'est pas obligé de faire du batch cooking et compagnie. Voilà, pour le quotidien, ça a l'air quand même vachement bien. Et ce qui est bien, enfin moi ce que j'aime bien, c'est que on va surtout conserver les produits beaucoup plus longtemps qu'à la normale. Et ça quand même, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même vachement important pour éviter de gâcher la nourriture, hein, au prix où on la paye. Et du coup, ça nous permet, enfin en tout cas pour moi, pour mon utilisation, ça va me permettre de... Vous voyez, comme hier, j'ai fait des lasagnes. J'en ai trop. Donc, j'ai dû congeler une partie que je vais laisser dans le congélateur et que j'espère ressortir un jour. Parce qu'on n'est pas très fan de congélation. J'aurais eu le Be-Save, j'aurais mis sous Be-Save et j'aurais pu le ressortir la semaine prochaine. Bon, je ne l'ai pas encore, donc tant pis. Mais ça arrive très prochainement. Ici, dans mon cul de poule, je mets 2 œufs entiers. On va commencer à battre
les œufs. Les biceps, je vous en reparlerai quand je l'aurai, ce sera plus simple parce que là, sinon, ça ne parle pas à tout le monde, sauf aux personnes qui l'ont. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ensuite, on va rajouter de la farine, de la levure, du lait, de l'huile, du sel, du poivre, voilà. Et puis, notre pâte se prépare ici. Et on va rajouter 100 g de farine. Comme d'habitude, vous le savez, je vous note la recette tout à l'heure sur la page avec une petite photo qui va bien. Et vous avez toutes les recettes qui seront disponibles sur le blog que j'ai créé pour vous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le blog que j'ai créé pour vous où vous avez tout l'historique des recettes. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. À chaque fois, je vous mets le lien dans les publications. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous pouvez vous abonner à la newsletter et ça vous permet en fait à chaque fois que je valide une recette, que je la poste, et bien tout simplement vous recevez un mail pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle recette. Alors j'essaye de ne pas vous assommer de mails et j'essaye de faire une par jour, voilà, pour pas que ce soit trop gênant pour vous. Voilà, j'essaye de gérer au mieux comme je peux. Allez, on y va, 100 g de farine dans le cul de poule. Ah, mince, attendez, on est parti un petit peu trop loin. Bon, bah, ce sera 108. Tant pis, ça ira. Il n'est pas à quelques grammes près. Bonjour, bonjour. On fait des muffins longs parce qu'on va utiliser le 5 long cake. Brocoli feta. On va rajouter un demi-sachet de levure chimique également. Oui, ça, oui. Mais ça, c'est pas de mal. Effectivement. Et c'est la mienne. Hop. Allez, on commence à mélanger ça. Voilà. Ensuite, on rajoute le lait. On va commencer d'ailleurs à le rajouter tout de suite parce que là, ça devient très tendu pour mélanger. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui me gênait. Le lait, 200 ml de lait. Tac, on repart en millilitres. Et allez, 200. Hop, en route pour la suivante. Coucou tout le monde, on fait des muffins brocoli feta. Donc j'ai précuit les brocolis, moi je les ai fait à la vapeur. Et j'ai bien gardé que les têtes. Et là on est en train de faire la petite préparation pour les muffins. Alors 200 ml. Encore un petit peu. 199. Bonjour Annie. Ouais, ça a l'air vachement bien. Mais bon, on en reparlera. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo dès que je reçois le B-Save. En parlant des petites vidéos, vous savez, je vous propose toujours dans la mesure du possible, des petites vidéos courtes. Et j'aimerais avoir votre avis parce que j'ai remarqué en fait que je pense que ça vous plaît de moins en moins. Donc comme c'est quand même du travail, je me demandais si ça avait encore un intérêt que je vous propose ce format-là. Parce que j'ai vu que voilà, ça n'a plus l'air de trop vous plaire pour ces petites vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire, j'avais peut-être pensé lancer un petit sondage sur la page. Voilà, pour savoir un petit peu, parce que moi le but c'est pour vous, c'est moi je sais le faire, les recettes, donc c'est pas pour moi que je fais ces petites vidéos. Donc du coup je sais pas trop. Mais autant essayer d'être efficace. Donc, on a mis 2 œufs entiers, on a mis 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique. Oui, je l'ai mis. On a mis 200 ml de lait. On va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Tac. Alors... Vous aimez bien vous Sylvie? Je sais que vous partagez beaucoup et vous suivez beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, des fois, on ne sait pas trop. Comme je vous dis, quand vous likez, quand vous partagez, etc., pour nous, c'est des indicateurs pour voir si ça vous plaît ou pas ce qu'on propose. Le but, c'est voilà, que ça plaise. C'est pas publié. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas publié pour publier, quoi.
Donc voilà, des fois on ne sait pas trop bien. On va rajouter du sel, du poivre. Hop. Voilà. Alors j'avais hésité à faire cette petite recette ici dans mon petit pichet verseur. Et j'avais un peu peur parce qu'il y avait pas mal de farine, que ce soit un peu compact la pâte, mais je vois que non, c'est très liquide. Donc du coup, ce qu'on va faire, parce que ça va être beaucoup plus simple pour verser dans les alvéoles, je vais transvaser dans mon petit pichet avec mon bec verseur, qui est par ici. Attendez, je reviens. Voilà. Vous voyez celui-ci, parce que ça, avec ce petit bec, pour remplir dans les moules, ça va tout seul. Donc on va faire ça, ce sera beaucoup plus pratique. Je vérifie que j'ai rien oublié. On a mis la farine, la levure, le lait, l'huile d'olive, on a mis sel, poivre. Il nous reste les têtes de brocoli et la feta, c'est normal, on va les mettre à part. Donc je bascule ici dans mon petit pichet. Voilà. Ça va être 10 fois plus pratique. Voilà, impec. Donc du coup, si vous refaites cette recette et que vous avez ce petit pichet, faites-la directement dans le pichet, ce sera plus simple, ça évitera de tout salir. Faites pas comme moi. Coucou Marie-Vanne, on fait des muffins brocoli feta en format allongé. Que vous donnez, Ok, bon. 3 réponses, je sais pas si ça donne la tendance, mais bon, après si ça plaît au moins à quelques personnes, c'est l'essentiel, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est compliqué de savoir exactement si ça fait plaisir ou pas. Alors, on a, donc comme je vous ai dit, mes brocolis que j'ai cuits à la vapeur. On va avoir besoin aussi de la feta. On va venir mettre nos têtes de brocoli ici directement dans le moule. On va émietter de la feta dessus et ensuite on rajoute l'appareil. Je ne sais pas du tout combien je vais faire de muffins longs. On va voir ça ensemble et je vous dirai. Ah, vous êtes notre rayon de soleil. Coucou Brigitte, ça va mieux? Oui, je parlais des petites, vous savez, les petites vidéos là que je vous propose de temps en temps, quoi, quand j'ai le temps d'en faire. Alors, voyez pourquoi ils disent de garder les têtes? Parce qu'il faut que ça rentre dedans ici. Hein. Bon, vous savez quoi? Je vais y aller à la main, ce sera plus simple. Et par contre, il y a quelque chose aussi que je voulais lancer pendant que je fais ça. Hop. Moi, je Oui, je parle pas des lives, hein, je parle des petites vidéos à côté. Pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là mardi, qui ne savent pas encore, on est au mois d'octobre. Et qui dit octobre rose, dit ruban rose. Ne serait-ce pas l'heure de sortir? Vous savez que on va utiliser un produit pendant tout ce mois. Enfin, je vais agiter un produit pendant tout ce mois d'octobre pour l'opération ruban rose. Et là, c'est la cata, il y a un problème de connexion. Mais c'était celui-ci. Voilà, notre petit racloir rose pour ruban rose. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé en rose que j'ai dans ma cuisine. Donc du coup, eh bien, pour ruban rose, on y va. On envoie un maximum de cœur. Voilà, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Voilà, pendant tout ce mois d'octobre, on va essayer de soutenir les personnes qui en ont besoin, qui sont malades, qui sont touchées par ces maladies. Et d'autres, hein, bien sûr, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Et donc, pour les soutenir, et si ça peut ne serait-ce que faire sourire une personne, eh bien, on a gagné notre journée. Soyons solidaires. Et je vous laisse mettre plein de cœur pour ceux qui en ont besoin. Voilà, et on est de tout cœur avec vous. Allez, moi en attendant, je continue mes petits brocolis le temps que vous mettiez tous les petits cœurs. Je regarde en même temps l'écran. Hein. Je les vois les cœurs, tous apparaître. Voilà, c'est super important, enfin moi je trouve. Après, je ne veux pas non plus vous saouler avec ça. Hein. Mais voilà, je pense que ça fait plaisir de voir voilà, qu'il y a de l'humanité et du soutien entre les petite communauté, on va dire. Hein, on a une petite communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Voilà, donc je mets à peu près hein, des petits brocolis dans mon moule. On va en faire 3 déjà, on va voir ce que ça donne.
Ah oui, 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 bien sûr, avec du chèvre, oui, ça marche aussi, bien évidemment. Hein. La recette de base, c'était pas avec de la feta, je sais même plus. Mais oui, oui, bien sûr, ça marche, hein, ça marche tout à fait. Et comme je disais, avec le moule dont vous avez envie. Donc, merci à tout le monde pour vos petits cœurs. Bravo à tout le monde. Et vous savez aussi que du coup, moi, j'ai décidé de faire quelque chose avec mes petits moyens, hein, bien évidemment. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais voilà, c'est avec mes petits moyens. Chacun essaye de faire comme il peut. Dès que j'ai une commande, voilà, quelqu'un qui a passé une commande à mon nom, puisque vous savez qu'il faut identifier une conseillère lorsque vous passez une commande sur le site. Et bien, dès que moi je reçois la confirmation de la commande qui m'a été donc attribuée, et bien je reverse 1 euro, on met 1 euro dans la tirelire et à la fin du mois, et bien je ferai le virement à Ruban Rose pour cette opération. Voilà, si on ne le fait pas maintenant, on le fera jamais. Hop. Et là, je crois, on est à 8 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Allez, on va remettre encore un petit bout de feta. Donc là, je viens émietter de la feta. Donc, vous mettez un peu la quantité que vous avez envie, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hein, plus ou moins, suivant ce que vous aimez. Hop. Voilà. Et comme disait Colette, si vous n'aimez pas la feta, mais vous pouvez mettre autre chose, voire même vous ne mettez pas. Hein. Je pense à vous, Sylvie. Voilà, ne mettez pas, hein, ça ira quand même. Hein. Ça, la feta ici, ça vient juste donner le goût. Hein. C'est dans la consistance de la recette, ça ne changera rien. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je me rince les mains, je reviens. Hop. Voilà, regardez comment j'ai fait. Rien d'extraordinaire. Hein. J'ai juste mis les petites têtes de brocoli, vous voyez, correctement, pour que ça couvre à peu près l'alvéole. J'ai mis la feta émiettée dessus. Et maintenant, on va tout simplement verser notre petit appareil. Alors, on va prendre, tiens, la petite spatulette. Alors, figurez-vous, je vous en ai parlé l'autre jour, ces petites spatulettes là. Je les appelle spatulettes, mais c'est pas comme ça leur nom, hein, c'est des spatules tout simples. Hein. Mais elles vont très bien. Allez-y, elles vont très bien. Voilà. Je m'en sers du coup très souvent. Très souvent. Hop, donc ça pareil, vous pouvez les retrouver si vous le souhaitez sur la boutique en ligne. Voilà, donc là maintenant on va venir verser l'appareil. On a les œufs, on a la levure, on va pas trop remplir, hein, je dirais aux 2/3 comme d'hab. Hop, voilà. Toc. Bec. Alors vous voyez du coup avec ce bec verseur ça va vachement mieux pour remplir les empreintes. Ça a permis de mieux gérer en fait le débit, vous voyez, qui va couler et d'aller tout doucement. Hop. Voilà, j'enfonce juste un petit peu les têtes de brocoli hein, pour que ce soit bien dans la préparation. Hop, j'ai quand même réussi à en renverser. Hop, on va rajouter. Tac, tac. Et bien écoutez, avec la quantité là que j'ai fait, on en remplit 3. Hop. Donc, je vous le préciserai dans la recette. Si vous voulez faire 5, eh bien, il y a de quoi avec une tête de brocoli, hein, puisqu'il m'en reste. Et il vous suffira juste de rajouter un bon tiers de la recette au niveau du petit appareil. Et on va être impeccable bien. Voilà, donc je vous préciserai que ce sera pour 3 longs cakes. Regardez, hop, vous voyez, on est juste bien. Et on va mettre ça au four pendant 25 minutes, alors 25-30 minutes, hein, parce qu'à la base c'est des petits muffins, là on a un peu plus long, donc 25-30 minutes, hein, on surveille la cuisson, on pique avec un petit couteau en faisant attention au moule bien sûr, pour vérifier si tout est bien cuit. Pareil, je vous redirai au niveau de la cuisson si j'ai réajusté ou pas. Donc à 190 pendant 25 minutes, c'est parti. Minuteur. Oui, voilà, minuteur. Parce que sinon, dans 25 minutes, je serai déjà loin. Et les muffins seront toujours dans le four. Coucou Véro, bonjour. On a fait des petits muffins dans le moule 5 longs cakes. Brocoli feta. Voilou. Et bien écoutez, c'était notre petite recette du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, un petit like, voilà, ça fait plaisir.
Et puis, je vous dis, si tout va bien, à mardi pour de nouvelles recettes. Et puis, je continue à vous mettre des petites recettes au fur et à mesure sur la page. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.